Je me présente, je m'appelle Alexis Sanso, mon surnom c'est Loulide. Donc du coup, moi je fais de la longue. Donc je pars souvent à la semaine ou à la quinzaine ou plus, ça dépend, en international. Et je fais du transport matière dangereuse de classe 1 à classe 13 exactement, qui est du nucléaire. Donc généralement je pars le lundi à 8h. Après je fais mes journées, donc le plus souvent c'est journée de 9 heures de conduite. Je pousse 2 fois par semaine à 10 heures. Après je sillonne sur de l'international. Donc, je peux être amené à faire plusieurs pays. Le soir, j'essaie toujours de trouver un petit coin où c'est qu'on se retrouve entre collègues routiers. On se fait notre petit repas, notre petite discussion pour se détendre. On a été très bien reçus. J'en parlais même avec plusieurs amis qui sont routiers dans la même société que moi. À chaque fois, ça a été le petit café, ça a été le repas offert, ça a été une douche, des sanitaires désinfectés avec des passages réguliers, ils nous montraient. Donc quand même, de ce côté-là, on a eu quand même du remerciement. Et puis après, surtout, on a eu des petits mots, des fois, sur les pare-brises collés, des choses comme ça. En fait, quand tu vas chez les clients, il y a eu plusieurs types. Moi, j'ai eu plusieurs cas. Je les répertorie sur 4 cas. Le premier, ça a été une prise de température chez le premier client que j'avais commencé. Ça a été une tenue obligatoire. Ça a été un passage dans un sas exprès pour décontaminer. Après, le deuxième client, ça a été prise de température, une tenue, un sas. Et après, un temps d'adaptation, en fait, il voulait voir qu'il n'y ait pas de problème. Donc, une deuxième prise de température, 4 ou 5 heures après, voir qu'on ne soit pas monté en température. Après, le troisième cas, ça a été où c'est qu'on nous a bloqué carrément une semaine parce qu'ils ne voulaient pas avoir de problème par rapport aux matières qu'on transportait. Donc, du coup, c'était du transport hautement sécurisé et bloqué pendant une semaine sur un bord de parking exprès avec des infections du camion et tout ça. Après, le quatrième client, ça a été carrément une visite, en fait, vraiment pour faire le déchargement, pratiquement comme s'il y avait un médecin avec nous. C'est-à-dire qu'on lui devait lui donner les informations de notre départ, où c'est qu'on a été, nos déchargements, tout notre planning, et des prises de température à chaque fois, et lui fournir tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire toutes les températures qui nous ont été relevées, on a du tout informé. On nous a aussi réduit beaucoup de choses parce qu'on s'est aperçu en fait que les aires de repos, beaucoup étaient fermées, donc on était accueillis chez les personnes étrangères de nos services. Donc ça pouvait être des sociétés qui nous ouvraient leurs portes, dont on les remercie énormément. Par rapport au Covid-19, le problème qu'il y a eu aussi, c'est que du coup, les frontières étaient fermées. Donc du coup, on a dû réduire notre activité aussi. Mais derrière, voilà, on nous sollicite pour beaucoup de choses et on est toujours présent, on le fait avec le sourire, mais avec des gestes barrières quand même de sécurité. Moi, je vois dans tout ce qui est les matières dangereuses, c'est assez compliqué parce que normalement, on doit être en équipe. Donc là, on a dû remodifier, tout adapter. Ça nous fait quand même des contraintes qui sont plus importantes et une marge d'erreur qui est plus réduite parce qu'il faut vérifier à 2 fois les choses, il faut vraiment être minutieux. Et en cas de problème, on n'a pas le droit de vraiment de se rapprocher de l'un ou de l'autre. Donc du coup, c'est vrai que sur certains points, on est quand même assez limité. Quand je rentrais chez moi, le premier truc, c'est que je disais à mes enfants: «Je veux pendant 48 heures au moins une distance de sécurité», ce qui était normal et compréhensible, qu'ils ont très bien, de suite accepté. Je n'ai pas envie d'avoir de problème et de vous redonner ce virus. Après, l'inquiétude, elle y est toujours et elle restera pendant un moment encore. Je me dis que moi, je suis au contact de plusieurs personnes et j'ai pas envie de ramener ce virus-là directement dans ma famille et je préfère les sauvegarder. Je soutiens tous les autres corps de métier. On est tous unis, on est tous dans la même panade, comme on dit. Après, voilà, donc du coup, je remercie tous les chefs d'entreprise qui nous accueillent, qui nous offrent sanitaire, de la restauration gratuite, des choses comme ça. Et après, je soutiens tout le monde qui prend des risques comme nous, qui vont de devant et qui ne freinent pas à tout moment, qui sont de l'avant. Après, je remercie quand même ma famille qui accepte tout ce que je fais et qui derrière voit que c'est pour leur bien.